Mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de mai. Nous allons voir ensemble tout d'abord votre tirage général, ensuite nous allons nous intéresser au niveau relationnel, puis au niveau de la manifestation extérieure, donc ça peut être en lien avec le travail, et nous allons terminer bien entendu avec les messages de vos guides. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir un panel plus précis de votre mois de mai. Et puis, si vous venez me rejoindre sur cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium. Je suis également thérapeute. Donc, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet où j'offre actuellement une grande promotion sur mes consultations thérapeutiques que sont les mémoires du corps et les mémoires de l'âme. Sachez également que j'organise des retraites si mon énergie colle avec la vôtre, parce que c'est ça finalement qui est le plus important. Eh bien, nous allons voir ensemble tout d'abord votre tirage général. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Gémeaux? Déjà, pour vous les Gémeaux, parfois, ça peut être en lien avec votre mental, mais vous pouvez être quelqu'un de dispersé, vous pensez à 1000 choses en même temps, et du coup, c'est difficile d'être structuré, un peu comme par exemple le Capricorne, hein, qui est structuré. Et donc là, ce qu'il y a de génial pour vous, hein, mes chers amis Gémeaux, c'est que ça parle de restructuration. Donc il y a quelque chose qui peut-être s'aligne en vous, ça peut être en lien avec quelque chose en particulier, un projet ou autre, mais il y a quelque chose qui fait clac, 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 clac. Donc comme si tout prenait forme, si vous voulez. D'accord? Et en fait, c'est en lien avec quoi? Il y a quelque chose qui prend forme chez vous. Alors, c'est-à-dire que, en fait, votre esprit travaille très très vite, hein, mes chers Gémeaux, ok? Et lorsque les choses s'alignent, vous pouvez également être en lien avec plus de conscience des choses. Parce que, évidemment, quand vous êtes trop dispersé, eh bien, vous êtes moins dans votre intuition. Parce que, vous vous éparpillez de partout. Et pour être au soin avec ces intuitions, il est nécessaire d'être ancré, d'être en soi, de se recentrer. Et chez vous, parfois, c'est difficile d'être recentré. Mais quand il y a tac, 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 clac, 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 comme si les choses se structuraient, eh bien, vous pouvez également être en lien avec vos dons psychiques. Donc, ça peut être en lien avec vos intuitions, ça peut être en lien avec une forme de canalisation, de recevoir des messages, et j'en passe. Ça peut être aussi des ressentis très forts de vérité, mais qui étaient parfois brouillés par ce dispersement, cet éparpillement du mental qui vous empêchait d'accéder à ça. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose pour ce mois de mai qui va vous permettre de goûter un peu plus à cela, à ces dons psychiques, à ce ressenti, à ces intuitions, à écouter un peu plus sa voix intérieure, parce que il y aura ce clac, 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 qui du coup vous facilite l'accès à votre voix intérieure et donc à votre sagesse, bien entendu, ok ? Donc, en fait, il y a quelque chose qui a été un petit peu laissé en suspens et qui vous empêche d'aller peut-être vers la paix, vers le pardon, vers l'acceptation de votre histoire. Et on me dit en fait, donc puisque cette carte est à l'envers, c'est la guérison qui est à l'envers en lien avec l'œuvre au rouge, et ça me parle de famille. Donc il peut y avoir des tensions au niveau familial qui vous empêchent d'être super raccord avec votre famille, d'accepter votre famille, d'accepter finalement cette histoire peut-être un peu compliquée au niveau familial, peut-être qu'il y a eu des tensions, il y a eu des mots qui ont été dits, qui n'ont pas été pardonnés et qui créent de la rancœur. Donc ça par contre, on vous dit que c'est toujours actif, d'accord ? Pour ce tirage général. Mais peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus avec justement l'aspect relationnel. Donc, on va voir un petit peu tout cela. Ok. Donc, effectivement. Alors, attendez. Je vais essayer de...
Oui, pour certaines personnes, il peut y avoir une coupure familiale, d'accord? Un détachement nécessaire pour vous retrouver, pour penser vos blessures, peut-être qu'il y a eu des traumas, quelque chose qui n'a pas été pardonné, il peut y avoir de la rancœur, de la colère de part et d'autre, d'accord? Il peut y avoir vraiment cette atmosphère-là au niveau familial chez vous, hein, mes chers Gémeaux. Et en fait, pour le mois de mai, parce que vous, mes chers Gémeaux, vous avez la capacité d'exprimer, mais peut-être que vous le faites avec votre tribu d'âme, mais que vous ne le faites pas avec votre famille, parce que peut-être il y a une forme de condamnation, ou peut-être que vous vous condamnez là-dedans, parce que vous vous dites que votre famille ne peut pas comprendre, par exemple, ou que elle n'est pas capable d'accepter la vérité, ou peut-être qu'on vous considère à tort comme un escroc, comme un menteur, alors que finalement ce n'est pas vrai, ou peut-être qu'on a minimisé en fait certains faits que vous avez dit qui n'ont pas été crus. Ça peut être vraiment de plein d'ordres différents. Néanmoins, il y a une nécessité chez vous, c'est de prendre le lead avec l'homme, c'est de prendre le lead, et c'est une nécessité de pouvoir vous dire, de pouvoir initier le mouvement, de pouvoir vous exprimer, de dire votre vérité et de donner votre ressenti. En fait, pour le mois de mai, on vous incite à vous dire, à ne pas taire les choses, parce que c'est vrai que plus les gens sont proches, et notamment du coup la famille, et plus ça devient délicat. Donc parfois on se condamne tout seul, on se dit que c'est pas possible, qu'ils ne vont pas comprendre, que vous êtes tellement différents. Mais en fait, pour votre propre guérison, parce qu'on en parlait hein, lors du tirage général, vous avez besoin de guérir de ça, et pour cela vous avez besoin de vous exprimer. Pourquoi vous seriez d'accord pour vous exprimer au sein de votre tribu d'âme ou de votre propre famille à vous, si vous avez construit une famille, et pourquoi vous condamnez à être dans le silence avec votre famille biologique, avec vos parents, vos frères et sœurs? C'est vraiment une nécessité chez vous de prendre le lead et de ne plus remettre à plus tard, ou de plus vous condamner dans le silence, mais au contraire, on vous dit que c'est une nécessité de donner votre ressenti, de donner votre vérité, de donner finalement votre opinion et ce que vous ressentez profondément. Et si vous le faites, vous ne le faites pas pour votre famille, vous le faites pour vous pardonner votre histoire, pour vous accueillir, pour que vous puissiez vous entendre aussi. C'est important. Et être entendu. Vous entendre d'abord pour pouvoir peut-être être entendu. Et c'est là que réside en fait peut-être parfois ce mal-être, cette frustration que vous pouvez avoir dans votre vie, ce manque, ce sentiment d'incomplétude, et qui est peut-être très inconscient avec la grande prêtresse et le 5 de coupe. Il y a comme une tristesse qui est là, tapie dans l'ombre, mais qui est vraiment en lien avec cette famille que vous n'avez pas pardonnée ou qui ne vous a pas pardonné. Donc il y a véritablement un besoin de vous dire, et peut-être que vous pouvez l'écrire, peut-être que vous pouvez le dire, peut-être que il y a plein d'expressions différentes, parce que vous, c'est quand même votre fort de pouvoir vous exprimer. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui pointe le bout de son nez pour le mois de mai chez vous. Donc c'est important de pouvoir l'exprimer et de pouvoir être conscient que ce manque-là, que vous ressentez, cette tristesse-là, ce truc d'inachevé est en lien avec votre famille, d'accord ? Même si par exemple en dehors de cela vous êtes super bien, que tout marche bien pour vous, etc., en amour avec les amis et tout ce que vous voulez, il y a quand même cette tristesse qui perdure et qui vous met dans une nostalgie, qui vous met dans une profonde tristesse sans savoir le pourquoi du comment, parce que tout a été tapissé, tout a été enterré, mais c'est en lien avec votre famille et on vous le dit pour ce mois de mai, d'accord ? On va voir maintenant au niveau de la manifestation, et donc ça peut être en lien bien entendu avec le travail, avec les projets. Donc nous allons voir cela. En fait, au niveau du travail, je ne sais pas si vous êtes en lien avec une forme d'expression, ou si vous êtes en lien avec l'art en général.
Mais pour ce mois de mai, au niveau de la manifestation, vous avez besoin de manifester votre amour. Et finalement, ce qui a été dit au niveau relationnel, c'est aussi pour vous donner de l'amour. Le fait de dire, le fait d'exprimer, le fait d'oser dire votre vérité, c'est aussi pour vous donner de l'amour. Et en fait, vous avez le 2 de coupe et vous avez le lion ici que vous voyez, cette image du lion qui est totalement en lien avec le cœur. Donc on vous dit au niveau du travail, au niveau de vos projets, pour que vous puissiez manifester cette forme de guérison dont vous avez besoin, c'est vraiment de dire les choses, que ce soit dans le côté, comment dire, pour dire ce qui va pas, mais aussi pour dire ce qui va bien. C'est-à-dire que dans le travail, si vous souhaitez manifester l'amour, eh bien, on vous dit de dire et de ne pas rester trop pudique, de dire, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un que vous trouvez très beau, que vous trouvez très belle, de dire « Ah, mais vous êtes tellement belle, vous êtes tellement beau, vous êtes tellement charmant, vous avez un style tellement incroyable. » N'hésitez pas. Pas simplement pour dire ce qui ne va pas, mais aussi ce qui est beau, ce qui est beau chez la personne, parce que ça met du lien. Et vous, en fait, votre force, c'est quand même la communication. Donc, n'oubliez pas ce trait-là que vous avez. Vous avez le droit de dire aussi bien, même si parfois ça peut gêner les personnes, mais quelque part, vous aidez les personnes à s'accueillir comme vous avez besoin de vous accueillir dans votre amour. Donc, on vous demande, pour pouvoir manifester cela, de le faire à l'extérieur également, pas simplement au niveau des êtres que vous aimez, mais aussi, par exemple, au niveau du travail, au niveau du partenariat, de nommer les qualités de chacun, par exemple. C'est important d'être dans le cœur aussi, parce que ça détend. Ça détend, ça crée plus de cohésion, ça crée un lien beaucoup plus fort. Et en fait, c'est cela qui va vous apporter la paix. Dans le cadre du travail, et apaiser les tensions. Et c'est comme cela que vous pouvez donner une pierre à l'édifice. Vous pouvez être quelqu'un d'idéal, si vous le souhaitez, pour les autres, en disant les choses, en ne vous taisant plus. Parce que cette carte est à l'envers, c'est-à-dire que pour les choses parfois très importantes, vous pouvez être quelqu'un de très pudique et vous ne dites pas. Et pour vous, l'idéal, c'était ça. Mais ce n'est pas ça l'idéal. L'idéal, pour vous-même et pour les autres, c'est de pouvoir dire les choses inconfortables, mais aussi merveilleux. Et c'est comme cela que vous pouvez vous accueillir et aller vers le chemin de la guérison, car peut-être que dans votre famille, c'était le silence absolu. Peut-être que vous n'avez pas reçu d'encouragement. Peut-être que on ne vous a pas montré à quel point vous étiez à la hauteur. Et peut-être que vous vous êtes senti rejeté comme le mouton noir de la famille. Et bien là, il est temps de vous accueillir en accueillant aussi le monde, c'est-à-dire les personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau familial, au niveau de vos êtres chers. C'est important, d'accord ? Ok, bien. Nous allons terminer avec les messages de vos guides, mes chers Gémeaux. Alors, nous allons prendre l'oracle. Nous allons prendre l'oracle de la Lune, d'accord, pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous. L'oracle de la Lune, on va peut-être prendre un petit peu de tarot au chaud également. Quels sont les messages de vos guides? Tiens, j'ai envie de prendre également or et ombre. Or et ombre, ok. Donc, comme je le disais tout à l'heure,
Pour vous les Gémeaux, parfois, vous pouvez avoir un mental très fort et parfois, vous pouvez vous disperser. Et quand je dis par rapport à la parole, hein, de dire votre vérité, c'est pas non plus vous noyer dans les mots, parce que trop d'informations tue l'information. C'est vraiment de peser chaque mot que vous dites, parce que sinon, ça peut être une autre forme de dispersion. Alors, qu'est-ce que me disent les guides pour vous? Donc, vous avez impulsion ici. Et c'est vrai que c'est peut-être pas pour tous, mais il y a des personnes qui noient le poisson en étant dans le verbiage. Et c'est une forme d'impulsion pour noyer le poisson. Par exemple, imaginons que vous vous sentez un petit peu gêné. Alors vous allez parler. Ça devient du verbiage et vous noyez le poisson dans l'eau de cette façon-là. Voyez-vous là-dedans cette impulsion que vous pouvez avoir pour noyer le poisson et du coup entrer dans cette dispersion. Et c'est important hein, de vous voir là-dedans parce que trop d'informations tue l'information. Imaginez que je commence à parler à la fin en fait on ne retient plus rien. Donc on vous demande aussi d'avoir cette nuance-là. C'est-à-dire, oui, de dire votre vérité, oui, mais pas pour noyer le poisson. D'accord? C'est en cela qu'il y a cette carte de l'impulsion. Parce que vous avez les projections ici. Et vous voyez, c'est comme une carte holographique. Vous voyez? Il y a un personnage, mais c'est comme s'il y avait son aura ou une autre image presque holographique. Et votre façon parfois de parler dans ce verbiage, hein, entre guillemets, eh bien ça dénature finalement le propos. C'est-à-dire que parfois vous pouvez... ça enfume. Je vois aussi le fait que parfois la tête est enfumée par ce verbiage et en fait ça peut projeter quelque chose de flou dans votre manière de vous exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que cette carte me paraît très intéressante parce que du coup on voit plus vraiment l'image, c'est un peu flou, un peu comme le verbiage, tout devient flou, on ne comprend plus finalement ce que souhaitait dire la personne au départ et donc on est perdu. Donc vos guides, ils vous disent hop 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 hop, c'est pas pour aller dans le verbiage si tu as quelque chose à dire, c'est vraiment pour dire par A plus B ce qui va ou ce qui ne va pas. Point barre. Pas besoin de se justifier, de trouver plein d'exemples et ensuite de partir à autre chose et donc de vous disperser. D'accord? Parce que ça, c'est cette chose à travailler chez vous. Hein. C'est comment finalement vous vous dispersez dans la vie. Est-ce que c'est par le verbiage? Est-ce que c'est parce que vous avez plein d'idées en même temps et donc vous perdez les autres, vous perdez et vous perdez les autres avec vous et donc ce que vous avez dit n'a plus aucune valeur à ce moment-là. Donc on me demande de pointer le doigt là-dessus et c'est pour cela que c'est difficile d'œuvrer au blanc et ça c'est à l'envers. Nous avions l'œuvre au rouge et là c'est l'œuvre au blanc. Vous avez besoin de purifier pour certains d'entre vous ce verbiage où vous vous perdez vous-même dans la parole. Peut-être parce que c'est facile pour vous, peut-être parce que vous vous angoissez avec le silence. Alors vous allez combler quand vous êtes gêné, quand vous êtes trop pudique. Vous allez noyer le poisson dans l'eau.
Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Et c'est cela qui, quelque part, peut vous empêcher aussi d'aller vers la guérison. Et c'est ce que les guides voulaient vous dire. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et puis de m'offrir un commentaire si vous le souhaitez. Et quelque chose de très important, je vous demanderai de vous abonner. C'est important pour mon travail, pour que je puisse continuer à faire ces tirages pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chers Gémeaux.